Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Je vous promets que c'est la fin. Avec Overhand, on discutait du cas Ryan Garcia, on proposait un petit peu des prochains adversaires, on parlait de Gervonta Davis. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, vous avez été très très dur envers Ryan Garcia qui provoque Gervonta Davis. Alors ce soir, je ferai un petit sondage. Vers 20h, 21h, je ferai un petit sondage sur la chaîne parce que ça m'intéresse de savoir si vous pensez qu'un jour il sera prêt. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez descendu. Ah, vous l'avez pas fait de cadeau. Quand même, certains d'entre vous ont trouvé les noms qu'on va proposer dans cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à devenir membre, parce que très bientôt, je vais commencer des lives réservés aux membres. Et surtout, vous avez en exclusivité toutes les prochaines vidéos, notamment les vidéos qui vont arriver ce week-end. Allez, bonne vidéo. Il y a un François Yogesh qui nous dit, donc lui je lui passe un coucou parce que c'est un gros fan de Ryan Garcia, il attendait ce combat avec impatience et il a commenté, il a répondu à tout le monde, tous ceux qui critiquaient un peu le combat. Donc lui il nous dit, Mendy dans les 3 à 6 mois et s'il confirme, Haney en dessous. Mendy, ouais, pourquoi pas. Moi, honnêtement, je préférerais Linares parce que c'était ce qu'il avait annoncé. C'est un plus gros nom, en tout cas en termes de résultats et d'anciens champions. Et oui, rapidement, Henny. Tu disais que effectivement, ça serait un combat qui serait mieux s'ils se boxaient dans plus longtemps. Bah oui, on aimerait bien les voir à 26-27 ans se rencontrer quand ils sont dans une maturité physique, une maturité tactique, bien sûr. Mais les gars, vous pouvez vous reboxer après, il n'y a pas d'interdiction. Oui. 2, 3, oui. Enfin bon, vous parlez de... Ils prennent un gros KO ou un truc, peut-être quand même, c'est... Ouais, mais si tu regardes, Sugar Ray Leonard, il rencontre Roberto Duran, il a 23 ans. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que c'est terminé cette époque-là. Aujourd'hui, les boxeurs, ils prendront pas le risque de te prendre un terrible KO et après de faire une trilogie en se disant ouais, mais de toute façon, c'est pas grave, on se retrouvera. On verra plus ça. Je pense que c'est fini. Tu vois. Ouais, mais c'est ça qui marche aussi. Si tu regardes. Ils feront que des combats quand ils seront tous les deux au top et sûrs d'avoir la plus grosse rentabilité. Ça vient un petit peu de l'ère Mayweather et aussi que le sport il a changé et qu'aujourd'hui voilà, ils prennent un peu plus soin de leur santé, de leur portefeuille. Tu sais, ce truc de devenir champion, c'est ce que je disais, je sais pas si tu m'as entendu. Mais maintenant, le mec, s'il a signé un contrat de malade, c'est bon, il deviendra champion quand il deviendra champion, tu vois. Tant qu'il a fait son contrat, qu'il est riche, quelque part, il a obtenu ce qu'il voulait, tu vois. Ouais, mais oui et non, parce qu'en même temps, il peut devenir beaucoup plus riche en faisant des gros combats. C'est quoi le bon moment pour faire un gros combat? Teofimo Lopez l'a fait, il y a Benavidez qui prend des ceintures, il y a des jeunes qui prennent des grosses ceintures. Le combat qui ferait de l'argent, c'est Devin Haney contre Ryan Garcia, c'est Devin Haney contre Gervonta, c'est Gervonta contre Ryan Garcia, c'est ça les combats qui feraient de l'argent. Ils vont pas nous faire poireauter pendant 3 ans, personne n'achètera ces combats-là et ça se retournerait contre eux s'ils faisaient tout le temps des combats contre Ivan Mendy, Georges Linares, Félix Verdejo et puis qui sortaient à chaque fois des noms. Georges Gambosos aussi, on n'en a pas parlé, mais il me semble qu'il a une ceinture IBF mineure et qu'il a la IBF intérim ou des trucs comme ça. Ils pourront pas toujours boxer des noms comme ça et le public va payer s'ils ne boxent pas entre eux, je pense. Oui, moi, dans l'esprit sportif et de compétiteur, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Teofimo Lopez, est-ce qu'il s'est fait autant d'argent que Ryan Garcia juste avec une signature de contrat avec Golden Boy? Alors que lui, il a pris le plus gros risque de sa carrière pour aller chercher le titre. Tu vois, il y a la gloire d'aller chercher le meilleur et de prendre les titres. Et il y a t'assurer un super contrat et une carrière qui va être top, tu vois. Et, tu vois, je pense que c'est aussi dans l'esprit des sportifs aujourd'hui, de très haut niveau, qui prennent ça en compte. Ryan Garcia a signé un énorme combat. Là, actuellement, il a pris un énorme combat avec Golden Boy. On ne sait pas de combien c'est, mais il a annoncé que c'était un combat énorme, etc., etc. Ok. Il prend son argent, mais combien d'argent il pourrait prendre demain en faisant un énorme combat? Il a confiance. C'est vrai que toi. Boxe Devin Haney, il se prend une somme énorme en boxant Devin Haney. T'as confiance en toi, mon gars, fais-le, tu gagnes, et puis après, tu peux en faire d'autres. Il n'y a pas de limite pour eux, je pense. T'as jamais assez d'argent. Cet argent-là, tu peux le gagner en faisant des gros combats. Tu pourras pas
au bout d'un moment, ta carrière va s'essouffler. Et quand je te parle de carrière, je te parle de carrière vraiment en termes de salaire. Ça va s'essouffler si tu prends toujours les mêmes noms. Ces noms-là font pas kiffer le public. Mhm. Ouais, mais crois-moi, les mentalités, elles ont changé. Regarde ce qu'ils font avec Tyson, les Jake Paul et tout. Il y a moyen de se faire beaucoup d'argent d'une manière différente que ce que toi, tu proposes comme profil de carrière. En prenant moins de risques et en faisant quand même rentrer énormément d'argent. Crois-moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une manière de calculer qui est bien différente. Enfin bon, ça peut être un autre débat, un autre sujet très complexe. Mais tu verras dans 5-6 ans comment ça va encore changer là-bas. Et du coup, est-ce que tu aurais une proposition autre que les 5 que j'ai fait pour faire, alors, dans l'idée, bien sûr, de faire évoluer Ryan Garcia. Dans l'idée de faire évoluer Ryan Garcia, il y a quelqu'un qui avait rencontré Teofimo Lopez, qui est Nakatani, qui a une victoire Verdejo récemment. Il a pris un knockdown et puis après il est Verdejo down. Mais je pense que tu voulais en parler, donc je te laisserai en parler. Exactement. C'est exactement le nom que je voulais te citer. Moi, j'aimerais bien le voir contre George Kambosos, qui est un gros frappeur aussi. Ouais. Le même gabarit que lui, mais qui est quelqu'un qui échange les coups, qui est pas non plus beaucoup plus petit que lui. Et je pense que c'est un combat qui peut envoyer du feu. Je pense qu'il s'imposerait, même si Kambosos est invaincu, mais ça nous donnerait vraiment une belle bagarre avec des beaux échanges de crochets dans tous les sens. Et passer aussi dans un truc où il prend des coups et puis il en donne. Je pense que ça peut être intéressant pour lui. Maintenant, Kambosos, pour moi, c'est pas c'est dans l'entre-deux avec Linares, quoi. C'est kiff-kiff. Pour moi, c'est une boxe qui se ressemble. Je pense que ça lui posera les mêmes problèmes. Peut-être un petit peu plus de problèmes avec Linares parce qu'il a plus d'expérience. Pour moi, ça serait les mêmes problèmes. Ça serait de réussir à placer ses coups dans la boxe de l'autre et de réussir à un mec dans sa boxe à placer ses coups au milieu des coups de l'autre. Et je pense que ça passerait. Ok, très bien. Bon, je suis d'accord avec toi. Je trouve quand même Linares c'est le plus intéressant. En plus, c'est un nom. Ça serait parfait. C'est un ancien champion. C'est vraiment le profil idéal, tu vois, si tu veux faire grimper ton boxeur et lui donner même encore plus de notoriété. Mais ouais, comme tu l'as dit, le nom que je voulais t'amener, c'était Nakatani, qui a fait donc cet exploit là récemment contre Verdejo. Tu vois, tu m'avais beaucoup intrigué quand on avait parlé, quand tu parlais de Teofimo Lopez dans une vidéo. Donc j'étais allé un peu me renseigner sur lui. J'avais regardé son combat contre Teofimo Lopez. J'avais été très impressionné par sa capacité d'encaisser. Très impressionnant. Teofimo Lopez, je trouve qu'il fait un beau combat quand même parce qu'il a beaucoup de sang-froid, il gère, il est bien. On voit que c'est un mec qui tombera pas et qui va quand même à la guerre. Et moi, je me dis, Ryan Garcia, s'il tombe sur un mec comme ça qui encaisse ses coups et qui revient, dans la tête, ça peut commencer à faire douter. Hein. Parce que l'ascendant psychologique contre Luke Campbell, même quand il va au tapis, c'est lui qui finit fort le round. Je sais pas si tu vois ces images où Luke Campbell il retourne dans son coin, c'est limite les boules quoi. Je l'ai fait tomber, mais c'est moi qui finis dans le dur. Et il a repris l'ascendant psychologique dans le combat rapidement. Et je me dis, ce qu'il a fait quand même, Nakatani, de revenir dans son dernier combat et de gagner par KO, ça pourrait être vraiment le profil d'un gars qui tient face à la puissance, voir un peu comment il va proposer autre chose. Et puis c'est aussi un profil qui lui pose problème. Ce qui posera souvent problème à Ryan Garcia, c'est que des adversaires qui font sa taille, des adversaires qui sont plus petits et qui ont besoin d'avancer, ils rencontreront toujours, à chaque fois qu'ils avancent, son crochet avant. Il le met. Quand un adversaire avancé, il met son crochet avant avec le pied arrière qui décale vers l'arrière, il se met en sécurité, il touche, donc franchement, c'est un adversaire de sa taille, c'est ça qui lui posera problème. En plus, Nakatani met un rythme parfois un peu bizarre dans ses combats, donc ça peut casser un peu son rythme, il est très saccadé dans sa boxe, il y a des feintes, il sait placer ses coups, dur, il frappe sec. Donc effectivement, ça peut être un combat qui lui pose problème à Ryan Garcia. Maintenant, est-ce que gain de rencontrer Nakatani par rapport au risque que ça représente, je pense qu'il n'est pas énorme. Parce que personne ne connaît Nakatani, que c'est pas un combat qui ferait énormément de ventes. Alors que par contre, c'est un boxeur qui est chiant. C'est un boxeur qui est vraiment chiant. Donc je ne sais pas s'ils le feront. Ils le feront incessamment sous peu et c'est possible que Nakatani ait quelques problèmes pour rencontrer des adversaires parce que personne ne veut le boxer, parce qu'il est chiant, qu'il tape dur, que malheureusement le rencontrer ça apporte pas énormément de gloire. Non, alors là pour le coup là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi c'était vraiment dans l'idée de le faire progresser.
que je trouvais intéressant de prendre ce boxeur-là. Donc voilà, on va en rester là. Merci à toi. N'hésitez pas à aller sur le site Overhand. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube Overhand Boxing. À te suivre aussi sur Twitter, où tu es super actif, notamment dans les soirées de combat. Tu es un Twitter fou. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur tous ces réseaux-là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je remercie aussi Riyad, qui a été le premier à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne YouTube. Voilà, donc je viens d'activer ça et ça a été le numéro 1, donc je lui passe un petit coucou. Bah, merci beaucoup, merci à tous et merci à toi surtout JC de l'invite, ça fait vraiment plaisir et c'est toujours un kiff de te voir toi et de re-rencontrer tes abonnés qui sont des personnes très agréables à suivre et à fournir en vidéo. Ah, et t'as fait les pattes d'ours avec Bruno Suras, c'est ça, récemment. Il va faire son championnat de France quand, là, dans quelques jours? Le 23? Ouais. 23 et on lui souhaite et de chance parce que à côté Bruno est étudiant et il a ses partiels juste avant, donc c'est un double combat à mener et beaucoup de courage à Bruno qui en plus de ça est un beau gosse, donc souhaite-lui beaucoup de courage. Bon, bah, qu'il le reste le plus longtemps possible alors. Je vous dis à tous, à la prochaine. Fighting! Les gars, dans quelques jours, peut-être quelques semaines, je vais ouvrir une chaîne secondaire. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.